Bonjour et bienvenue sur Zéro Tabou en Christ, l'émission où l'on parle vrai, sans filtre, sans tabou. Vous êtes avec Naomi Bénon, servante de Dieu et thérapeute chrétienne spécialisée en défis, traumas et addictions. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, mais parfois négligé, qui est l'art chez le chrétien. L'art, c'est secondaire. Et je trouve ça dommage parce que moi, les œuvres qui m'ont le plus touché dans ma vie, c'était des œuvres qui étaient faites à fond. C'était des œuvres qui transmettaient quelque chose au-delà même du message en lui-même. Elles transportaient une certaine énergie, tu vois. Et je trouve qu'en tant que chrétien, si on prétend être animé du Saint-Esprit, on doit pouvoir aussi véhiculer ça au travers de notre art dans sa forme, tu vois. Et arrêter de juste se calquer sur ce qu'on pense être l'art en tant que chrétien. Et c'est pas parce que ça te paraît soi-disant sombre ou que ça te paraît pas assez représentatif de Dieu, ça c'est selon toi, tu vois. Et pour ce faire, on a accompagné de Yankou, Peter et Marie-Diède. Bonjour Yankou. Bonjour, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Moi c'est Peter, ou Yankou, Anoma, j'ai 20 ans, je suis un artiste. Je suis dans la musique, le design, la création de vêtements, création de contenu, mannequinat, un peu tout ce qui touche à l'art. Et je suis un chrétien, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet aujourd'hui. C'est super. Marie-Diède. Alors moi c'est Marie-Diède, Philosophie c'est mon nom d'artiste et j'organise aussi des événements chrétiens, dont le concert de Yankou il n'y a pas longtemps. Ouais. Et du coup je suis une passionnée d'art donc j'attends ce sujet avec impatience. Non mais artiste complet et rien qu'en le voyant, franchement, non mais c'est Ah ouais. Ouh. Non mais vraiment, non mais on voit le côté artistique. Tu vois, tu peux bien Il le porte t'habiller, sur lui. tu peux bien t'habiller, mais vraiment somptueusement, etc. Mais là, on sent la fibre artistique. C'est Est-ce que ça. vous voyez? Vraiment. Zoom. Yankou, il nous a ramené un comment on appelle ça, un bob, Je sais pas comment on appelle Ça, ça. c'est un Durac. un dural, mais Ah, il est juste pas attaché en fait. c'est un dural en velours, les gens. Il faut préciser. Un dural Préciser. en velours, mis d'une manière genre négligée, mais je suis pas négligée. Voilà, avec un t-shirt. Waouh. Dis-moi, est-ce qu'il y a de la créa dedans? Est-ce qu'il y a de ta marque? Tu as dit que tu étais designer. Bon, je sais pas. Malheureusement, c'était dans l'autre émission. mais Ah là- d'accord, bah, il fallait On le en a dire. pas parlé. ouais. Pour ceux qui arrivent tout juste, il y a un autre épisode avec Yankou, avec Peter, ou avec Anoma, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je viens de l'entendre. Donc, Anoma, voilà. Tout à l'heure, il nous a dit que si on veut connaître la signification Ah, de ces surnoms, il faut regarder. il faut être en celui-là. live avec lui. Ouais, C'est faut regarder les lives. Donc, Juste pour Yankou, le reste, ça va. Donc, Anoma. Anoma, ça vient d'anomalie. Oh, Ah. Ouais, j'ai enlevé le LY. ok. Yes. C'est dit. Est-ce que vous sentez la fibre artistique, en fait? Non, mais sérieux, quoi. Jusqu'au moindre détail. Non, mais réellement, c'est trop fort. Là, Donc, c'est- Yankou, Peter ou Anoma a 20 ans. Non, mais regardez-le, franchement, avec un vocabulaire digne de Shakespeare. Dis, la C'est chaîne. incroyable. Ça, non. Donc, bon, on est dans le thème qui est l'art, ok, Yes. chez le chrétien. Alors, dis-nous tout. Je voulais aborder ce sujet parce que je trouvais qu'on avait une certaine vision de l'art en tant que chrétien. Et moi, je sais qu'en tant qu'artiste, ça a beaucoup été mal perçu, le fait que j'ai un univers très marqué pour un chrétien, parce que de manière générale, on pense que l'art en tant que chrétien, ça doit être genre des choses toutes blanches, avec des fleurs de partout, un truc très friendly. Sobre. Ouais. Au final, pas du tout, tu vois. Et moi, j'estime que l'artiste par excellence, c'est Dieu. Et quand tu regardes la Waouh. création de Dieu, c'est pas toujours comme on pourrait l'imaginer, tu vois, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, des créatures qui sont décrites, etc. C'est très différent de ce que nous, on peut s'imaginer comme étant l'art du point de vue Non, mais divin. attendez, j'aimerais souligner ça. L'artiste, par excellence, C'est c'est Dieu. Dieu. Bah ouais, Et quand on regarde sa création, franchement, il y a de l'abstrait. absolument. Il y a toutes sortes de couleurs, de dégradés. Franchement, quand même on regarde autour de nous, franchement, Juste on le voit, ciel. juste le ciel. Le ciel. Les nuances, les nuages. C'est incroyable. Et Le il y a des dégradé. choses qu'on n'a pas encore vues encore en plus. Waouh. C'est fou. Je te laisse continuer. Je t'ai coupé la parole. Non, je te laisse t'inquiète, continuer. normal. C'est tellement passionnant. Voilà. Non. Dis-nous. Non, mais du coup, ouais, je trouvais ça dommage en fait qu'en tant que chrétien, on bride les artistes chrétiens et où on se bride soi-même pour coller à une certaine image. Alors que c'est ça qui fait l'art en vrai, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et moi, c'est ce que... Waouh, excuse-moi, attendez. Écoutez, il n'y a pas de limite dans l'art. Il n'y a pas de limite Redis dans encore. l'art. Il n'y a pas de Redis limite. encore. Non, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite dans l'art. Non, mais Ouais. c'est... Il n'y a aucune limite. Ouh.
Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu as dit, Dieu, c'est l'artiste par excellence. Et moi, ce qui m'avait touchée, justement, par rapport à la création, enfin, plus que la création, c'est la construction du temple, en fait. On voit à quel point l'art est mis en valeur. Moi, ça m'avait touchée, parce qu'en fait, je me suis dit, Seigneur, on est trop en mode, les artistes, c'est des ovnis. Tu vois, moi, à chaque fois, hein, ceux qui me connaissent, ils savent que tout le temps, ils vont me dire, oui, mais toi, tu es une artiste, genre, en mode, ton esprit, enfin, ton mindset, il est un peu, tu vois, ouais. t'es pas dans la réalité. Ouais. On m'a souvent dit ça, ouais, mais tu es une artiste, mais pour moi, c'est pas quelque chose de positif quand on me dit ça. Ça veut juste dire, enfin, tu me diras si tu as déjà eu l'expérience, mais moi, on m'a dit, ouais, mais toi, c'est parce que tu es un peu en marge, quoi, en gros. Et quand j'ai lu ça dans la Bible, tu vois que le mot art, dans Exode, j'ai plus la référence, mais j'essaierai de la retrouver. Dans Exode, c'est écrit au moins 5-6 fois avec art, il a construit, machin, les ouvriers, les machins, les trucs. Je suis devenue folle. C'était de l'art. J'ai dit, mais en plus, tu vois, le maître d'œuvre, c'est Dieu au final. C'est Dieu. Qui dit, voilà, faites ça comme ça, mais c'était juste son précis, c'est une précision, des pierres précieuses, des machins, des trucs. Je me suis dit, mais avec précision. Mais oui. Donc, en fait, ça, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça pour montrer à quel point Dieu... Enfin, c'est à son image. Le temple, c'est à l'image de Dieu. Il a vraiment... Et je trouve qu'on a trop négligé ça. On met trop ça de côté, en fait. Ça a une importance capitale, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi... pas replacer l'art à sa place, mais comprendre l'importance, en fait, de l'art dans le milieu chrétien et dans la vie, en fait. Tout est artistique, en vrai. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai coupé tellement la parole à Yankou que là, je me dis, mais Yankou, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir sur ce que tu étais en train de dire? Non, mais je pense qu'elle a dit beaucoup de trucs que je pense et moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. Je trouve ça dommage que l'art se soit mis comme une discipline de seconde zone, alors qu'en vrai, c'est une science, tu vois. Comme dit mon frérot Wedji Zola, on est des artistes, on est des architectes, on est des scientifiques, tu vois. Yes, mais c'était comme ça avant. C'était avant, ça. Les disciplines n'étaient pas séparées. Exactement. Avant, c'était les sciences, ça regroupait beaucoup de matières qu'on entend aujourd'hui. C'est ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très juste. Et moi, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, ce soit un peu mis de côté. Et en tant que chrétien, aujourd'hui, dans ce qu'on va appeler le milieu gospel urbain ou gospel de manière générale, tout est fait de manière minimaliste, tu vois. En fait, l'art, c'est secondaire, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que moi, les œuvres qui m'ont le plus touché dans ma vie, c'était des œuvres qui étaient faites à fond. C'était des œuvres qui transmettaient quelque chose au-delà même du message en lui-même. Elles transportaient une certaine énergie, tu vois. Et je trouve qu'en tant que chrétien, si on prétend être animé du Saint-Esprit, on doit pouvoir aussi véhiculer ça au travers de notre art dans sa forme, tu vois. Et arrêter de juste se calquer sur ce qu'on pense être l'art en tant que chrétien. Et c'est pas parce que ça te paraît soi-disant sombre ou que ça te paraît pas assez représentatif de Dieu, ça c'est selon toi, tu vois. Exactement. C'est la sensibilité de chacun. Et je trouve que des fois, il faut un peu sortir de cette représentation. Un jour, j'ai fait un test et tout, j'ai mis une image un peu particulière dans ma story, tout ça. C'était en fait un agneau qui avait 7 yeux et 7 cornes. Et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que ça vous évoque? Et tout le monde me disait, ça c'est le diable, Yankou, c'est comment t'as pacté, c'est que j'ai dit, ah ouais les gars. Mais en fait, dans l'Apocalypse, c'est la manière dont l'agneau de Dieu il est représenté, tu vois. Et du coup, je suis en mode, la manière dont Dieu, il établit l'art et l'esthétique, c'est très différent de ce que les humains voient. Il y a des gens, peut-être demain, ils vont apparaître au paradis, ils vont se dire, je ne suis pas au bon endroit, tu vois. Parce que eux, dans leur représentation, c'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Mais même sur Terre, il y a des créatures, des fois, qui peuvent nous paraître, pour nous, horribles. Pourtant, c'est Dieu qui les a créées de telle manière, etc. Et je pense qu'il est important que chacun sache que notre vision de l'art, c'est juste notre sensibilité. Mais ça ne décrit pas la manière dont c'est censé être, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que l'art, c'est l'expression de son âme? Un artiste, est-ce qu'il exprime le fin fond de son être lorsqu'il est en train d'œuvrer? S'il le décide, ouais. Pour moi... S'il le décide, ça veut dire... Mais pour moi, il doit le faire, tu vois. Ouais, c'est son devoir. Parce qu'il y en a qui se contentent, en fait, du peu. Ils ne veulent pas peut-être heurter ou s'exprimer à fond. Je vais peut-être être dure, mais... Pour moi, c'est pas un artiste, tu vois. C'est un technicien. Ouais, un artiste, pour moi, c'est celui qui va exprimer le fin fond de son âme, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va mettre ses tripes dans ses projets, qui va justement donner ce qu'il a.
ce qu'il a en lui. Tellement il va tout donner qu'il n'aura même pas besoin d'expliquer son art, il parle pour lui, tu vois. Waouh. C'est ça, Donc l'artiste. un vrai artiste, c'est celui qui va se donner à fond, qui va vraiment puiser au fin fond de son être et laisser en fait libre cours à son art, qui est lui inspiré de l'esprit au final. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, il y a des pseudo-artistes, excusez-moi, c'est pas pseudo-artistes, il y a, par exemple, si je prends la catégorie des chanteurs, désolé, c'est ce qui me vient. Si on prend la catégorie des chanteurs, tu as et des chanteurs et des artistes. Mais aujourd'hui, toute personne qui chante pour le Seigneur va se définir comme artiste. Je suis artiste gospel, je suis artiste gospel. Mais en fait, non, tu n'es pas artiste gospel, tu es chantre ou encore tu es chanteur, tout simplement en fait. Il n'y a pas de problème à ça en vrai. Il n'y a pas de problème, et c'est OK. C'est juste que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a vraiment un univers à lui. C'est quelqu'un qui, en fait, il va se démarquer par son art. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, un vrai artiste. Et je dis pas que je suis une vraie artiste. C'est juste ma définition de l'artiste. Pour moi, quand on le voit, c'est un peu ce que tu disais quand tu vois Peter, tu dis, OK, lui, il a son univers. Et ce qu'il va porter, ça va un peu orienter sa vision des choses. Ça, tu vois, en fait, on est censé voir qui tu es, tu vois, quand on voit ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on te voit aussi. Quand on me voit. Quand on me voit, normalement, je dois pouvoir communiquer avec juste mon paraître et mon être. C'est ça, avec mon paraître, je dois communiquer mon être. Ça. Pour moi, c'est ça. Et du coup, je suis d'accord. Mais comme tu dis, c'est pas un problème si les chanteurs sont pas des artistes. Ou voilà, tant qu'on sert Dieu, en vrai, ça, c'est des débats. Je sais pas si c'est toujours important d'en parler, mais voilà, il n'y a pas de problème en vrai. Donc les artistes doivent vraiment puiser à l'intérieur d'eux. À partir du moment où tu es là, tu te contiens parce que tu vas te dire « oui, mais ce n'est pas la saison à laquelle je dois… » En fait, tu fais pour les autres, tu vois. Au final, non, les autres ne sont pas prêts à ce que je dois. Fais-le. À ce moment-là, c'est ce que tu reçois, fais-le. Puise en toi et fais-le, c'est tout. Il y aura toujours des personnes qui vont accepter, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer, il y a des personnes qui vont juste contempler l'art en soi, tu vois. Et donc, moi, j'ai une question pour toi, Yankou, que j'ai notée. As-tu toujours été libre de t'exprimer à travers ton art dans l'église? Vraie question. Dans l'église, non. Non, je ne te mens pas parce que moi, au début, j'étais dans une église et on avait un peu ce truc-là de faire des compositions, tu vois. Et je sais qu'au début, en fait, ce que je faisais, c'était trop en décalage avec ce qui se faisait de manière globale, tu vois. Et avec le temps, je sais que, bon, après, ils ont vu mon univers, ils sont un peu adaptés à moi et tout, tu vois. Mais des fois, j'étais en mode, je faisais des compos et en fait, je devais me calquer sur quelque chose parce que ça ne ressemblait pas à ce que moi je faisais, tu vois. Et je trouve que même, moi par exemple, aujourd'hui, il y a le gospel urbain. Moi, je ne suis pas arrivé dans cette scène-là en me disant je vais faire du gospel urbain. Moi, je faisais d'abord de la musique. Et au fur et à mesure de mon cheminement spirituel, je me suis rapproché de Dieu. Et donc, tout naturellement, j'en ai parlé dans mes sons, dans mon art. Mais je ne l'ai pas fait en me disant ok, je vais me lancer dans le gospel, c'est le gospel, etc. Tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai toujours mis l'accent sur vraiment le côté artistique et la représentation artistique des choses. Mais au début, je ne vais pas dire que ça a été mal vu, mais les gens se posaient des questions, tu vois. Je disais, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Il fait les choses de telle manière, il représente telle chose de cette manière-là. Donc non, ça n'a pas toujours été accepté, je n'ai pas toujours été libre, mais par contre, je ne me suis jamais arrêté, tu vois. J'ai toujours continué de faire ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, dans les gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a des chrétiens, je sais qu'il y a des athées, je sais qu'il y a des musulmans, je sais qu'il y a des gens de partout. C'est génial. Et je sais que ce qui les rassemble, en vrai, c'est l'art et la manière dont je vais présenter les choses, tu vois. Si je leur avais juste parlé de ma foi de manière normale, ils n'auraient peut-être jamais été touchés par ça, tu vois. Mais c'est parce que je suis resté intègre avec mon identité artistique que Dieu m'a donnée, que derrière, ça peut toucher des types de personnes que j'aurais peut-être plus jamais touchées sans ça, tu vois. Là, tu as dit un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, tu es écouté par tout type de personnes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous, en tant que chrétiens qui faisons de la musique, du coup, je dose le mot artiste, c'est pas ce à quoi on doit être appelé en fait. Moi, je pense tu vois, totalement. moi je pense qu'on n'est pas là juste pour faire de la musique pour les chrétiens. Mais ça c'est je parle pas des chantres, les chantres. Au final, tu dois briller dans le monde. Tu dois briller. Tu dois briller dans les ténèbres. Les chrétiens, ils savent donc déjà. il faut pouvoir, là je parle vraiment des paroles, des textes et tout. Il faut pouvoir essayer d'intégrer en fait tout le monde. Moi je suis d'accord. Tu vois, ça je sais pas si on sera tous d'accord avec ça, mais
honnêtement, moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, Seigneur, en fait, comment je fais? J'écris juste ma vie. Et en fait, c'est juste ton témoignage qui va toucher. C'est tout. Tu n'es pas tout le temps obligé de mettre des Jésus à toutes les sauces pour que les gens comprennent que tu es chrétien. Tu vois? Et là, j'enfonce une porte ouverte parce que je sais que voilà, ça peut être sujet à des débats. Mais honnêtement, quand ta vie reflète Christ, quand tu reflètes vraiment Christ, tu as une vraie connexion avec lui, tu peux juste chanter et puis ça va toucher quelqu'un. Exactement, moi je suis d'accord avec ça. C'est ça en fait. Je dis pas qu'il faut commencer à dire n'importe quoi dans les musiques, Non, pas bien du sûr. tout, pas du tout. Mais c'est juste que c'est pas parce que tu mets pas Jésus. Moi j'ai un témoignage, la première chanson que j'ai sortie, il n'y a pas du tout Jésus dedans. Mais par contre, les chrétiens savent parce que ça s'appelle Choisis la vie. Choisis la vie, c'est un verset qui est assez connu. Mais du coup, en fait, il y a des gens, des athées qui m'ont dit « Ouais, Marie-Diel, ça m'a beaucoup touchée et tout. J'ai compris ce que tu voulais dire. » Enfin, voilà. Donc, je me suis dit « Mais en plus, Dieu sait à quel point j'ai pas voulu faire ce morceau n'importe comment. Ça a vraiment été des sujets de prière pour être juste et pour pas détourner mon message. » Mais en fait, les gens peuvent être touchés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Je le souhaite. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que quand on a une relation avec Dieu sincère et qu'on se laisse guider, il peut nous utiliser pour toucher tout le monde. Donc Absolument. franchement, je te rejoins à 1000% là-dessus et je continue de prier pour que tu touches plus de monde. Ouais, obligé. Moi, j'ai toujours dit, mon art, je le fais pas pour les chrétiens, tu vois. Les chrétiens, ils savent déjà ce que je leur raconte, ils savent déjà tout ce que je leur dis. C'est ça, tu vois. ils sont déjà sauvés. Ce que je dis souvent, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils sont déjà sauvés. Ils ont pas Donc besoin. nous, notre rôle, c'est de... On n'a plus le temps, en fait. Il faut essayer de mettre tout en œuvre pour que les gens soient touchés, tu vois. Moi, j'étais tombée sur une vidéo où le gars, il disait « Oui, mais les chrétiens, franchement, est-ce que tu as besoin, c'est-à-dire tu veux monter ta marque et hop, tu vas floquer un verset biblique ?» Et c'est ça, en fait, avec le chrétien. C'est qu'il veut mettre les versets, il veut mettre Jésus partout, en fait. Mais un chrétien peut monter sa marque de vêtements. C'est un chrétien qui a monté sa marque de vêtements. Exactement. Tu et vois, ses inspirations et tu n'as pas besoin que ce soit écrit ici, Zion, Sion, verset biblique, psaume. C'est ça. Non, en fait, c'est fais ton art. Parce qu'en fait, la difficulté dans ça, c'est que vouloir directement se présenter en tant que chrétien, ça fait de toi... Parfois, dans certaines circonstances, si tu n'es pas exemplaire, c'est là où tu salis le nom de Jésus, en fait. Et on ne se rend pas compte, c'est le témoignage. C'est pour ça que moi, j'ai appris maintenant à me dire, en fait, quand je prends un nouveau travail, je rentre dans de nouvelles sphères, etc., je ne vais pas cacher que je suis chrétienne. Je vais dire que je vais à l'église, etc., mais ça ne va pas être la première phrase que je dis. Il y a une vidéo que j'avais vue sur TikTok où la fille a dit, mais en fait... vous avez une personnalité avant d'être chrétien. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'au début, c'est ta personnalité. Moi, au début, je vais parler de moi. Je vais dire, voilà, dimanche, je vais à l'église, etc. C'est comme ça qu'ils vont comprendre que je suis chrétienne. Par exemple, quand quelqu'un m'a fait du mal, je vais essayer de dire que, bon, voilà, j'ai pardonné et tout. Enfin, c'est vrai. Hein. Si j'ai pardonné, j'ai pardonné. Si j'ai pas pardonné, je ne dis rien. Mais c'est pour dire qu'en fait, on essaye d'inculquer les préceptes bibliques, en fait, dans notre vie, dans notre lifestyle. Et donc, c'est par là pour moi que ça commence. Mais si tu arrives, tu dis, je suis chrétienne, ton chef, il arrive, il t'embrouille, tu commences à l'insulter et tout, mais quel témoignage. Tu vois ? Exact. Donc c'est ça. Faut pas cacher qu'on est chrétien, mais il faut faire les choses bien aussi, quoi. On va pas salir Jésus bêtement comme ça aussi. Ouais, les gens, ils veulent trop aujourd'hui juste mettre ça en avant, tu vois. On va pas se mentir, maintenant, c'est devenu un peu vendeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dis ouais, j'ai fait un nouveau son chrétien, tu sais déjà que tu auras de l'audience, tu vois. Donc j'ai l'impression que les gens aujourd'hui jouent un peu sur ça aussi. Mais des fois, en fait, des fois, faut pas se baser juste sur le fait que ce soit soi-disant chrétien en apparence pour s'intéresser au truc, ou au contraire, faut pas se baser sur le fait que ça n'avait pas l'air trop chrétien en apparence pour pas s'intéresser à ça, tu vois. Moi, il y a des louanges qui m'ont touché, il n'y a pas forcément le nom de Jésus dedans, tu vois. Il y a des artistes qui m'ont touché, il n'y a pas forcément le nom de Jésus de la chanson, pourtant je l'ai ressenti. Et ça, le plus important aujourd'hui. C'est pour ça que les gens, ils se font avoir après, ils disent « Ah, mais tel, je pensais que c'était un chrétien, parce que tu t'es basé sur ce que tu as, sur ce que tu as vu, sur ce qui t'a laissé paraître. Mais le fond du truc, c'est ça qui compte réellement, en fait. C'est ça. Et ouais, c'est un lifestyle. Hein. Moi, comme j'ai dit, dans mes sons, je parle de Jésus, je parle de ma foi, je le mets en parallèle avec ma vie, pour que tu captes qu'en vrai, c'est un lifestyle. Je ne suis pas juste en train de te décrire ce qu'on m'a appris à droite, à gauche. Non, je te dis réellement comment je vis, ce qui se passe dans ma vie, ce que ça m'a apporté, d'où ça m'a sorti. Et comme ça, toi, tu peux te mettre aussi en parallèle avec ça, tu vois. C'est ça, tu t'identifies. Exactement. Alors, j'ai une question. Est-ce que la création artistique, pour toi, a été une forme de thérapie? Ouais, tous les jours. Moi, j'ai toujours dit,
quand j'écris des textes, je m'adresse aux gens, enfin, je m'adresse à Dieu, je le partage aux gens, et c'est comme si ça me parlait à moi-même aussi, tu vois. Et carrément, des fois, il y a des gens qui me donnent des interprétations de mes paroles, et ça m'édifie moi-même, en fait. C'est un échange. C'est un échange. Je parle aux gens, je parle à Dieu, ils me parlent, eux aussi, ils parlent à Dieu, Dieu leur parle, ils me parlent. C'est un échange tout le temps. Donc, c'est absolument thérapeutique, et je pense que ce soit mes premiers morceaux, ça a toujours été comme ça, en vrai, tu vois. Juste avant, je ne m'adressais pas à Dieu, mais au fur et à mesure, ça a toujours été comme ça. Je pense que l'art est un très bon moyen par lequel Dieu peut passer pour te faire prendre conscience de certaines choses par rapport à ta vie, pour te faire réaliser des choses, te faire évoluer mentalement également. Et bah, c'est aussi le cas pour les personnes qui vont t'écouter. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'art, c'est une thérapie en soi. Ah oui. Tu vois, quand tu es énervé, quand tu n'arrives pas à mettre des mots au niveau verbal, tu peux les mettre à l'écrit. Et tu vois, en fait, ça te fait tellement du bien. Tu écris. Et puis, au final, tu as des peintres. Des peintres, tu as des écrivains, tu as des poètes, il y a toutes sortes d'art. Même, comment ça s'appelle, le patinage artistique. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais franchement, c'est de l'art en soi. Tu es là, tu es sur la glace. Bon, j'en fais pas, moi je monte, je tombe. Mais voilà, t'en fais et tu évacues, tu vois. L'art en soi, ça peut être beaucoup de choses. Absolument. Vraiment. Et en plus de ça, il y a des variantes. La peinture, voilà, il y a de l'art abstrait, il y a de l'art, il y a de la peinture à l'huile, peinture à l'eau. Franchement, voilà, tellement type d'art. Il n'y a pas que de la musique, mais il y a même ceux qui font des chaussures. Voilà, ils sont passionnés par ça. C'est des artistes. Ils sortent des designs de choses. Toi-même, tu dis, mais il vit dans le futur. Tu vois, pareillement, dans la voiture, dans les motos, dans les vêtements, il y a toutes sortes d'artistes, en fait. Et c'est thérapeutique. Absolument. C'est thérapeutique. Donc, tout à l'heure, tu nous as dit que par rapport... alors, je vais paraphraser, mais par rapport au fait de se cadrer, de se mettre dans un moule, en fait, ce qui va conditionner ton art. Et en fait, l'artiste, c'est celui qui va aller au-delà. Absolument. Mais il y avait un peintre qui, je crois que c'est Van Gogh, qui ne se sentait pas compris. Et là, en fait, il y en a eu tellement qui étaient... Ouais, voilà. Il y en a aucun qui ils vendaient même pas, à l'époque, ils ne vendaient même pas. Mais en fait, la personne est partie. Dès lors que les personnes sont parties, c'est là qu'ils se rendent compte. Où là, ils se sont rendus compte que, ouais, là, on avait un artiste, waouh, c'est profond ce qu'il fait. Tu as des personnes qui restent des heures devant un tableau de Van Gogh. C'est ça. J'en suis une. Enfin, moi, j'aime l'art. Vraiment, je suis passionnée d'art. Toute forme et sorte d'art. Franchement, l'architecture et tout. Je suis à fond. Et ça me fait du bien à moi quand je regarde. Peut-être que toi, ça ne va pas te faire l'effet que moi, ça me fait. Mais par exemple, quelqu'un qui va écouter ta musique va au final ressentir les notes, ressentir tes émotions, ressentir n'importe quel, juste même un souffle. Tu vois. J'ai un petit témoignage là-dessus. C'est que, en fait, moi, avec ma sœur, depuis qu'on est petite, on voit la musique avec des couleurs. Donc, du coup, ça s'appelle la synesthésie. On ne savait pas, hein, je l'ai appris il y a peut-être 5 ans. Et en fait, quand j'écoutais de la musique, quand j'étais dans le groupe de louanges, je me disais, il y a un problème. Sur certaines gammes, il y a un problème. Et je disais, non, c'est pas ça, etc. Et il y a des chants, je les vois vert, bleu, machin. Et je me disais, mais c'est une dinguerie. Je pensais que tout le monde faisait ça. Et avec ma sœur, ma petite sœur, on était toujours d'accord sur les couleurs. C'est-à-dire, on disait telle chanson, toi, tu la vois comment et tout. Et en fait, ça me parle ce que tu dis parce que je me suis rappelé qu'en fait, ça va au-delà. L'art, ça va au-delà de la simple conscience. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, je suis, C'est que ton esprit s'évade, tu vois. Ton esprit s'évade. Quand tu regardes un tableau, tu sais, il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est une chaussette. Toi, tu vas commencer à voir des trucs. C'est magnifique, ça va au-delà. Mais vous avez vu la banane qui vaut 1 million, je sais Quand pas. tu es là au Mura, ouais. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, une banane, s'il te plaît. En plus, ça vaut 1 million, plus d'1 million. C'est fou. Ok. Il y en a quelqu'un, il a réussi à trouver un sens à ça. Mais c'est ça. Exact. Mais après, j'avais cru comprendre que quelqu'un l'avait mangé, non? Oui, mais après, ils ont dit, c'est pas grave, on le remplace. De toute façon, tu sais, vu que ça se périme et tout ça, donc c'est remplacé tous les 3 jours. Ah ok. Bon D'accord. Bon. J'ai une autre question. Que réponds-tu à ceux qui disent que l'art distrait du message de la croix? Waouh. C'est fort de dire ça, je trouve. Parce que souvent, c'est ça. Hein. Souvent, les artistes sont quand même victimes de ce genre de paroles. Tu vois. Carrément. Moi, je trouve que c'est beaucoup négligé l'impact que l'art peut avoir. Et je trouve que c'est aussi un peu de la mauvaise foi. Parce que je pense que sans l'art,
on n'aurait pas les mêmes cérémonies à l'église, on n'aurait pas les mêmes cultes, on n'aurait même pas en vrai l'écriture de la parole de Dieu, tu vois. On n'aurait pas... la Bible, c'est rempli de proverbes, c'est rempli de poèmes, c'est rempli de... C'est ça, mais En fait, c'est vrai. en fait, c'est de l'art, tout ça, tu vois. Elle est partout, elle est présente partout dans la Bible. Partout. Ouais. On ne peut pas dire que l'art distrait du symbole de la croix. Enfin, Parce qu'à partir du moment, en plus, tu l'utilises à bon escient, tu l'utilises pour bénir, tu l'utilises pour faire du bien, tu l'utilises pour transmettre le message de l'Évangile, tu l'utilises pour toutes sortes de choses en accord avec la parole de Dieu et ta foi. Je ne vois même pas comment, tu vois. Ouais. J'ai du mal à... Mais il y a des personnes, effectivement, qui vont dire que tu distrais. Ouais. Et au final, va te censurer. Tu vois. Non, totalement. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'artistes ont vécu ou vivent encore aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment chrétien, lui, avec ses locks, avec ses piercings, tu vois? Ouais, on retombe Donc, dans le... ouais, non, mais au final, lui, on retombe dedans, mais parce que malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Et justement, nous, on est là aussi pour éveiller les consciences. Non, bien sûr, c'est important. Hein. Artistes, détendez-vous et puis faites ce que vous avez à faire. Donc, après, j'aimerais juste souligner que c'est pas tout le monde qui va être sensible à l'art. C'est pas tout le monde qui va aimer les tableaux, mais c'est pas grave en fait. Juste laisser les gens faire ce pourquoi ils sont créés entre guillemets. Hein. Absolument. C'est tout. Parce qu'il y en a par incompréhension, ils vont commencer à juger. Ouais, mais vous, machin et tout. Non, il y a des choses qui vous touchent vous et qui vont nous toucher nous et c'est ok en fait. Chacun son couloir, chacun. Donc je pense que s'il y a ce genre de phrase, c'est aussi parce que il y a de l'incompréhension aussi. On se demande à quoi ça sert. Je pense que je généralise pas, mais j'imagine que ce genre de propos, c'est plutôt fait par des personnes qui n'ont pas trop d'intérêt, qui ne voient pas l'intérêt de l'art et l'importance aussi. D'ailleurs, j'aurais un livre à conseiller à ce sujet. J'ai oublié le nom de la personne qui l'a écrit, mais elle est chrétienne, c'est un pasteur, même théologien, qui a écrit sur l'importance de l'art. Donc, ouais, je vous le conseille. L'importance de l'art. De l'art dans la vie chrétienne. C'est tellement important. Vraiment. Donc, tout ce qui est art est important pour soi. Et puis, franchement, déjà important pour soi, important pour Dieu, parce qu'au final, c'est Dieu qui t'a donné ce talent-là, tu vois. Bien sûr. Et donc, vraiment, ne vous dénaturez pas. Ne vous dénaturez pas. Restez vous-même. On ne cessera vraiment de le dire. Restez, au final, vous-même, n'est-ce pas? Voilà, donc on arrive sur la fin. Et je vais donner la parole à Peter, Yankou, à Noma. On attend ton design, hein. Vraiment, on attend ton défilé, on attend tes projets, on attend tout ce que tu fais. Vraiment, n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Alors, mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est juste que, en tant que chrétien, si tu es un artiste, sois toi-même à 100%. Dieu il sait pourquoi il t'a donné ça. Il sait quel type de personne il veut toucher avec ce qu'il a mis en toi. Et il ne faut jamais te dénaturer parce que un jour ou l'autre, tu verras, tu sentiras en tout cas la résonance de ce que tu fais. Et si jamais il y a des gens qui ne sont pas touchés par ça, comme elle a dit Marie-Diel, c'est juste que ce n'est pas la cible et qu'il y a d'autres personnes qui y seront sensibles. Il ne faut jamais se dénaturer. Et je pense que l'art, ça a une énorme importance dans la vie de foi, parce que ça a même une énorme importance dans la vie tout court. Tout est fait artistiquement. Et ouais, il faut laisser à l'art la place que l'art mérite dans notre vie, dans notre foi, dans notre spiritualité. Il ne faut jamais, jamais se brider pour la vie des gens, surtout quand on sait que c'est Dieu qui nous a mis ça à cœur. Ça. Il a tout dit. Et moi, j'ai juste envie de rajouter un truc. Je suis obligée de le placer pour tous les passionnés d'art qui se sont sentis concernés. Du coup, j'organise un événement artistique. C'est vraiment 100% au service de l'art pour évangéliser. Donc, ce sera en 2026 sur Paris. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Très bien. On va te soutenir. On va venir. Hein, les chrétiens, on doit être là les uns pour les autres, n'est-ce pas? Donc, il faudra encore que tu puisses nous le redire encore plus clairement. Oui, je vous dirai donc, ça. Marie-Diel, qui est organisatrice d'événements, organise un événement en 2026 autour de l'art, dans le but d'évangéliser. Donc, c'est super. Ça veut dire qu'il y aura aussi bien de la peinture, aussi bien de l'écrit, du slam, du chant, regrouper le maximum de la danse, etc. Tout. Donc, écoutez, oui, prenez contact avec Dielo Sophie. Vraiment. Au travers des réseaux, si vous êtes un artiste ou passionné d'art, à aller DM l'artiste ici présente, Dielo Sophie, co-animatrice de l'émission. C'était le mot de la fin. À très bientôt sur Zéro Tabou en Christ.